Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une vidéo make-up. Je vous retrouve pour ma routine make-up sans fond de teint. Les filles, quand je vous dis cette routine là c'est routine pépite, c'est vraiment pépite. Les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire que moi de base j'aime bien avoir un fond de teint, que ça soit couvrant ou pas couvrant je m'en fiche, c'est juste pour unifier le teint. Genre ça fait un rendu quand on a du fond de teint plus propre, je trouve. Pour les personnes qui mettent du fond de teint, vous savez déjà de quoi je parle. Mais cette routine-là, en fait, il faut juste mettre beaucoup d'anti-cerne. Et je trouve que ça change la donne. Franchement, les filles, j'ai cette routine-là depuis un mois, parce que j'ai testé plusieurs produits avant de vous tourner la vidéo. Et ça, c'est vraiment ma routine, genre pépite. Banger, en fait. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo pour vous partager ça, sachant que je sais que vous aimez quand je parle et que je fais des vidéos make-up. Donc I'm here today for this. Regardez-moi ce make-up. Non. Franchement les filles, testez et après on parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle en tas là. Je vous laisse avec la vidéo make-up. On se retrouve après. Bisous. Bien évidemment les filles, on hydrate sa peau, on hydrate ses lèvres avant. Moi j'ai déjà hydraté ma peau. Ensuite on va appliquer une base. Donc moi j'utilise la base hydratante Good Grip de chez Shiglam. Donc c'est celle-ci. Je mets 2 pompes, ça suffit largement. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je vous ferai peut-être ma routine sourcils sur TikTok, je pense. Parce que je fais rien de ouf, j'ai pas besoin de faire une vidéo pour ça. Anyway, là je vais appliquer mon anti-cerne. J'ai pris un anti-cerne beaucoup plus foncé que d'habitude. C'est une de mes teintes d'été par rapport à mon bronzage. Donc c'est la teinte Cookie et c'est le Born This Way. Donc voilà. On n'a plus besoin de vous le présenter, tout le monde le connaît. Je prends une teinte foncée parce que je mets ça comme une base. Je sais pas comment vous expliquer, bref, vous allez voir. Donc regardez comment il est foncé, enfin il n'est pas foncé de ouf, mais par rapport à ce que je mets d'habitude, c'est très foncé. Là ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur ma cerne. Jusqu'ici les filles, les ailes de mon nez, sur les côtés. Donc de toute façon vous voyez ce que je fais. J'en applique aussi les filles sur le duvet, ici aussi, sur mon menton, un tout petit peu ici. J'en applique aussi ici. C'est un peu poser l'anti-cerne. Après les filles, quand vous faites cette technique là, faites attention à l'anti-cerne que vous prenez. Parce qu'il y a des anti-cernes qui sèchent rapidement. Qu'il faut vraiment estomper assez rapidement pour pas avoir un effet bloc. Faut que tout se fonde. Donc celui-ci, le Born This Way, je trouve que ça va. On peut le laisser poser mais pas trop. Nettoyer mes sourcils, donc je vais prendre de la matière que j'ai mis un peu partout sur mon visage et nettoyer mes sourcils avec. Pour que mon make-up tienne, je vais appliquer ce spray fixateur là, c'est un spray fixateur de chez Morphe, le Luminous Setting Spray. Donc il est comme ça. Et je l'applique parce que je ne veux pas genre un effet bloc, fixateur bloc pour le moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin j'ai l'impression que ce fixateur il est un peu hydratant. C'est pour ça que je l'applique là. Sinon prenez le fixateur Charlotte Tilbury ou le Révolution, mais pas celui-ci. Mettez pas celui-ci, ça c'est un spray de finition. C'est vraiment pour la finition. Mettez pas celui-ci entre temps. J'ai oublié les filles, mais ensuite je prends mon bronzer crème. Le bronzer crème que j'utilise c'est un Fenty et c'est la teinte 04 Uni Glaze. Donc voilà, c'est le classique là comme ça. J'en applique ici les filles. Je tapote. Je m'applique ici aussi sur mon menton. Ici aussi. Sur mon front. J'en applique aussi là pour avoir le petit côté étiré du regard. Sur mon nez. Les filles, ça c'est l'étape contouring mais c'est très grossier. Vous allez voir après, on va tout réajuster. Je commence à estomper. Les filles, quand on estompe, quand on a partout de l'anti-cerne comme ça, on estompe d'abord les zones qu'on veut moins couvrir. Donc moi en l'occurrence, le menton, le front. Et ensuite je vais passer au centre de mon visage. Ce que ça donne quand tout est estompé. Vous voyez la teinte, il ne faut pas prendre une teinte trop claire sinon vous serez grise. On ne veut pas être grise. Par rapport au rendu que vous voulez, n'hésitez pas à rajouter du bronzer. Moi là je vais en rajouter parce que je me trouve trop claire. Ensuite je vais mixer 2 anti-cernes. Alors j'ai la teinte Sienna, c'est le Hourglass comme ça. Et j'ai un Fenty et la teinte c'est 280 et il est comme ça.
Je mixe les deux parce que le Hourglass, je le trouve un peu trop rosé. Ça fait pas le rendu vraiment que j'aime. Moi, je le trouve surcoté cet anti-cerne là. Je sais pas pourquoi tout le monde en parle. C'est juste qu'il est agréable. Il est trop agréable à estomper, etc. Enfin bref, si vous voulez que je vous fasse des revues sur certains produits make-up, dites-moi en commentaire. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vous le dis quand même, le Hourglass, si vous voulez l'acheter parce que vous avez vu qu'il était viral, à acheter peut-être une fois dans sa vie pour tester, parce que peut-être vous allez grave kiffer. Mais moi, je trouve pas que c'est un anti-cerne genre de ouf. Je trouve que ça vaut pas sa hype. Sauf si vous aimez vraiment les anti-cernes crémeux, comme le NARS. Ça ressemble un peu au NARS, sauf qu'il est plus couvrant que le NARS. Mais je sais pas, je trouve pas fou. Il est quand même couvrant. Je trouve qu'il s'oxyde un peu. Donc ouais, je l'aime pas de fou. Genre je lui mets la note de 7 sur 10 quand même. Voire 7,5. Ensuite il y a le Fenty. Le Fenty je le trouve couvrant mais pas de ouf non plus. Mais j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est pour ça que je vais mixer les deux. Franchement les filles, le plus de cet anti-cerne c'est vraiment le fait qu'il soit crémeux. Et même l'applicateur je le trouve trop bien. Genre je trouve c'est trop agréable de se maquiller avec ça. Ensuite vraiment dans le coin interne les filles, je rajoute le Fenty. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur à la caméra, mais je la trouve trop belle cette couleur. Là les filles, vous pouvez les laisser sécher parce que ils sont très crémeux et moins couvrants que le Too Faced. Le Too Faced, je trouve que c'est un anti-cerne qu'on n'a pas forcément besoin de laisser poser parce que quoi qu'il arrive, il est couvrant. Et ceux-là, si vous le laissez vraiment poser, les filles, vous pouvez avoir un rendu de ouf. Après, je parle pour les personnes qui aiment les anti-cernes couvrants, bien évidemment. J'ai découvert ce blush-là de chez She Glam parce qu'ils me l'ont envoyé en fait. Je crois que c'était il y a 2 semaines. J'avais fait une revue sur TikTok et les filles, pépite. Jamais de la vie je me serais tournée sur ce genre de blush. C'est un blush rouge. Vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui je suis en rouge. Le rouge c'est ma couleur préférée. Bientôt je pense que ma couleur préférée c'est le bleu et le blanc. Enfin bref les filles, je me serais jamais tournée vers ce genre de blush. Commencez à mettre du blush rouge en fait. Commencez à tester le blush rouge pour les personnes qui n'ont jamais testé. C'est trop bien. C'est la teinte Hollywood. Donc il est comme ça les filles. Le packaging il est beau quand même. Il y a des petites paillettes. C'est la collection Marilyn Monroe. Donc j'applique mon blush ici. Vous voyez la couleur, c'est un rouge mais c'est pas un rouge intense je trouve. Enfin quand on l'applique du moins. Moi j'aime beaucoup le blush donc j'en applique beaucoup. Mais pour les personnes qui n'aiment pas, bah faites attention en fait tout simplement. Donc j'en applique ici, un peu sur le menton, un peu sur le nez, un peu sur le front pour tout connecter. Mon blush crème j'applique toujours avec un pinceau comme ça et j'aime trop le rendu après. Donc c'est assez fluffy. Voilà il est comme ça. Celui-ci c'est un pinceau de chez Shein. J'estompe sur le menton, sur le front, sur le nez et ensuite sur mes pommettes. Regardez la couleur s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez bien voir mais il est incroyable. Purée, j'ai un peu déplacé mon anti-cerne. Regardez les filles cette couleur et ce glow s'il vous plaît. J'aime trop. Là je vais bientôt estomper mon anti-cerne donc je vais préparer ma poudre. Pour ma poudre j'utilise la Laura Mercier. C'est celle-ci, c'est la teinte translucente. Donc voilà, c'est la classique. Bien évidemment les filles houppette rouge. Elle est trop belle. C'est une Shein aussi. C'est un petit cœur comme ça. Il est trop beau. Étant donné qu'on a besoin d'être fast quand on se maquille et on a besoin d'avoir un beau rendu, on prépare notre houppette avec la poudre. Vous allez préalablement enlever l'excédent de poudre. Donc là moi c'est ce que j'ai fait. Je mets ma houppette sur le côté, j'estompe et ensuite on poudre. Comme d'habitude quand j'estompe, moi j'hésite pas à aller dans le coin un peu interne de mon œil pour que ça puisse illuminer. Ça change tout de faire ça, c'est très joli. Je vous recommande de le faire. Est-ce que vous voyez comment mon coin d'œil il est illuminé? On dirait j'ai mis un fard à paupières. Mais regardez juste ce que ça fait, j'aime trop. Et regardez-moi ça s'il vous plaît. Un dessous d'œil bien illuminé et vous allez voir, vous n'allez pas avoir de démarcation, c'est-à-dire bronzer, blush, anti-cerne. Ça va être trop beau. Une fois que tout est bien estompé, là vous venez prendre votre houppette et vous allez poudrer. Les filles quand vous poudrez, s'il vous plaît, enfoncez la houppette limite dans votre bout. Faut que ça s'incruste la poudre pour pas que ça bouge. Ça va quand même bouger mais quand vous faites ça vous allez voir ça va moins bouger. Et vous aurez un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Avec l'excédent de poudre que j'avais, je viens en appliquer aussi ici sur le menton. Ça vous pouvez le faire à la fin ou maintenant, c'est comme vous voulez. On applique ici aussi parce que j'ai les rides du sourire à chaque fois, c'est trop chiant. Puis regardez ce rendu. Et on n'a pas encore appliqué les produits poudre pour le bronzer et le blush. J'arrive. Je viens juste rajouter de la poudre pour
On va mettre ici. Alors une fois qu'on a fait ça, on va appliquer notre bronzer. Moi je vais utiliser 2 bronzers, je vous l'avais dit je crois dans ma dernière vidéo. J'applique le Dark Deep de chez MAC et c'est un bronzer comme ça. Il est un peu orangé. Je sais pas si vous allez voir la teinte. C'est le bronzer parfait selon moi, c'est-à-dire qu'on peut pas en mettre trop. Et celui-ci c'est un NYX et la teinte c'est Deep Tan. Donc il est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la couleur à la caméra mais on dirait pas. Il me paraît grave clair à la caméra. Vous voyez un peu mieux les couleurs quand elles sont un peu plus proches de moi. Ici c'est un marron mais c'est un marron froid. Donc c'est bien pour le contour. Mais ça c'est bien pour réchauffer le teint. Donc c'est pour ça que je combine les deux. N'hésitez pas à faire ça. Ça fait toute la diff. Donc celui-ci je vais l'appliquer plus sur mon front, en bas de mon visage, etc. Et celui-ci juste pour mes joues ici. J'enlève toujours l'excédent de matière parce qu'après je me retrouve avec une grosse barre. Et là on tapote. Un peu sur le nez. Comme ça, les filles, je fais pas de contouring, je fais vraiment juste des petits mouvements comme ça, juste pour réchauffer. Ensuite, j'applique du coup mon Dark Deep. Donc les filles, déjà regardez le rendu s'il vous plaît. Regardez-moi ce rendu, je kiffe. Je retire la poudre que j'avais mis ici. J'y suis juste comme ça. Pour mon blush, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Et les filles, c'est mon meilleur blush, je le kiffe. C'est un She Glam, c'est le Don't Pink Twice. Ça fait 1000 fois que je vous le présente. C'est un blush comme ça, rose, mais vraiment très rose. Et incroyablement beau, là vous le voyez mieux. Il est super beau, super pigmenté. Il faut faire attention quand on le met. À chaque fois je change de blush, je retourne vers celui-ci parce que c'est mon préféré. Très pigmenté, regardez mon pinceau. J'estompe toujours sur ma main avant de l'appliquer. Et là, on applique en partant d'ici et on descend sur la joue et la pommette. Et un peu la cerne pour avoir vraiment un rendu très homogène, très tout mélangé. Donc là, vous avez un petit teint comme ça et teint de poupée. Ça les filles, c'est les teints de poupée comme je les aime. Moi, j'aime être une poupée. Là les filles, je vais passer à mes yeux. Soit vous mettez votre bronzer sur vos yeux, enfin vous mettez ce que vous voulez sur vos yeux. Mais moi dans ma routine, soit je mets du bronzer, soit j'applique un fard marron. J'avais reçu cette palette là de chez She Glam aussi. C'est la palette Marilyn Monroe encore. Et voilà, elle est comme ça. Appliquer le fard le plus foncé ici, qui est ça sur ma paupière. Et voilà, voilà ce que ça donne. J'en mets pas des masses. C'est juste pour donner un petit côté... juste pour donner un petit côté marron en fait. Si vous voulez retirer l'effet de matière, vous allez appliquer un spray fixateur. Mais un spray fixateur, vous sentez que c'est un spray fixateur, vous voyez, qui hydrate, qui fixe, pas juste, genre c'est pas un spray de finition. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai connu cette définition là avec ce spray. Parce que ce spray là les filles, ça souvent c'est juste pour figer le maquillage. Mais ça fond pas genre les matières ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez avoir un bon rendu, pas un rendu cakey, genre ça se voit que t'as mis de la poudre, ça se voit que là t'as ça, nan. Vous mettez d'abord un spray genre qui va fondre votre maquillage. Donc moi j'ai celui-ci et ensuite on va appliquer celui-ci. Pendant que ça sèche, on va faire nos lèvres. Je vais vous montrer mon combo lèvres du moment. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Comme d'hab, je prends le crayon de chez Shein, She Glam. C'est le But First Coffee. Ma pépite, vraiment chef kiss. Pareil mon chouchou, gloss mat de chez NYX, c'est la teinte Kero. Ensuite j'applique ce gloss là de chez Révolution. Je l'avais acheté à Londres, les filles. Et la teinte c'est Chai Nude. Chai ça s'écrit C-H-A-I. Je sais même pas si ça se dit Chai, bref. Ensuite, je vais appliquer ce gloss transparent un peu rosé de chez AliExpress. Et avant, quand j'étais au lycée, je saignais ces gloss là, je mettais que ça. Ensuite, je vais appliquer un gloss au centre de chez NYX et c'est le Fortune Cookie. Donc celui-ci, c'est un gloss brillant. Ensuite, si je veux vraiment que ma bouche brille, j'applique ce gloss là de chez Essence. Il coûte pas cher, il coûte 2 € je crois. C'est un gloss transparent, mais vu que j'ai là les mélanges avant, regardez la couleur du gloss maintenant. Anyway, c'est parti. Le gloss AliExpress, il atténue un peu la couleur très claire du gloss précédent. C'est pour ça que je rajoute un peu de clair, donc le NYX Fortune Cookie juste au centre. Puis la finition, le gloss transparent, vous allez voir comment ça change tout.
Regardez-moi ce combo s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Fini le make-up avec des grains de beauté, of course. Moi je déteste quand je mets du fixateur et qu'après mon front il brille. Du coup je rajoute pas de poudre mais je viens juste prendre ma houppette et en mettre ici. Parce que je déteste briller ici, franchement c'est ma phobie. Les filles, notre make-up de star sans fond de teint. Franchement, regardez-moi ce rendu. Regardez-moi ce rendu, vous avez un peu de glow, vous avez du mat quand même et c'est trop propre, c'est trop clean. Et là je ne suis même pas encore coiffée, hein. Genre make-up sans fond de teint, je ne savais pas que c'était aussi propre. Vraiment, quelle pépite, quelle pépite. Donc voilà ma routine make-up sans fond de teint. Moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me suis inspirée de la technique de Amaya Colon, je sais pas comment on dit. Mais cette influenceuse, quelle pépite, quelle star, c'est mon influenceuse préférée. Et ouais les filles, voilà ma routine make-up. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner bien évidemment. Les filles, ça fait des graves longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que ça vous plaît et j'espère être régulière parce que voilà, j'étais un peu partie. Mais I'm back. So yeah, see you.